Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La Banque africaine de développement va élire son nouveau président ce jeudi. Tous les détails sur cette élection dans ce journal. Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Quelles sont les attitudes à adopter pour la gente féminine? Élément de réponse dans cette édition. Également dans cette édition, la CEDEAO appelle à la réintégration des États du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est ce jeudi 29 mai 2025 qu'a lieu l'élection du président de la Banque africaine de développement. Qui sont les candidats et comment va se dérouler cette élection? Élément de réponse avec Irina Ité. Ils sont 5 à convoiter le fauteuil du président de la BAD. Le Zambien Samuel Munzele Maïbo, expert en marché financier de 52 ans, le Mauritanien Sidi Ouldeta, homme politique et économiste de 60 ans, la Sud-Africaine Bajiboulé Swazit Swabalala, seule femme en lice, experte en stratégie financière, de 59 ans, et le Tchadien Mahamat Abastoli, haut fonctionnaire et homme politique de 53 ans. L'élection se fait à huis clos dans une salle sécurisée. Seuls les gouverneurs, les suppléants et quelques administrateurs y ont accès. Le président sortant, même s'il ne brille pas un nouveau mandat, n'a pas le droit d'y assister. Le vote en lui-même est plus complexe. La banque compte 81 pays membres, des États africains dits régionaux, et des partenaires internationaux comme la France, le Japon ou les États-Unis. Tous sont actionnaires, tous votent, mais pas à égalité. Le poids de chaque pays est calculé en fonction de sa part de capital dans l'institution africaine. Certains pays pèsent donc plus lourd que d'autres dans l'urne. Et pour être élu, il faut une double majorité entre les pays africains membres et les autres. Une fois élu, il ou elle prendra le flambeau le 31 août prochain. Je vous le disais dans les titres, la journée mondiale de l'hygiène menstruelle est célébrée chaque 28 mai dans le monde entier. L'objectif ici est de sensibiliser la gente féminine, mais aussi briser le tabou. Denis Quadio pour plus de précisions. Facteurs culturels, sociaux, religieux, économiques et éducatifs, voilà les pesanteurs qui rendent le sujet des règles ou menstrues tabou en Afrique, comme dans de nombreuses autres régions du monde. Mais aujourd'hui, des voix se lèvent comme celle de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, OCEF, avec l'appui de partenaires dont l'UNICEF et l'OMS. À travers l'initiative 72 heures des menstrues en Afrique, ce, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé et de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai. Pour nous, aucune fille ne doit rater les cours à cause des règles, parce que les règles, c'est un phénomène naturel et tout le monde doit s'engager. Vous serez d'accord avec moi qu'on distribue toujours des contraceptions gratuitement et ce que les gens oublient, avoir les rapports, c'est un choix. Mais on n'a pas le choix de ne pas faire les règles. Et là, nous devons nous engager de rendre disponibles ces serviettes-là. Et tout ce qui rentre en ligne de compte de lutter contre la précarité menstruelle. Les filles ont des droits, droit à la santé, le droit à l'éducation, et on sait combien la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle affecte la réalisation de plusieurs autres droits pour la jeune fille. En effet, la précarité menstruelle touche un nombre considérable de jeunes filles. Selon l'UNESCO, en Afrique subsaharienne, une fille sur 10 manque l'école pendant son cycle menstruel et en Côte d'Ivoire, environ 20% des filles ont manqué l'école à cause de leurs règles, selon l'UNICEF. Au sortir de ce séminaire, j'ai retenu qu'il était important de parler des menstruations dès le bas âge avec les jeunes filles. Surtout aussi de parler aussi de ça avec les jeunes garçons aussi. Les 72 heures des menstrues en Afrique s'appuient sur les activités, entre autres, de conférences de mobilisation de fonds, de campagnes de communication, sensibilisation et distribution des serviettes hygiéniques. Parlant de l'hygiène menstruelle, quelle est l'importance et quelles sont les attitudes à adopter? Élément de réponse dans ce reportage signé Déborah Bonou. Naturellement vécu par les femmes, les menstrues nécessitent une attention particulière en matière d'hygiène pour préserver la santé. Lorsque je me suis rendue compte, je suis allée directement derrière maman. C'est maman qui m'a donné des conseils, comment faire. Puis, bon, le même jour-là, nous sommes venus directement à l'hôpital d'abord. Je ne bois pas bissable, tout ce qui est sucré. Bon, c'est ce qu'on m'avait conseillé à l'hôpital. Tout ce qui est sucré, il ne touche pas. La femme fait les menstrues, c'est pas vraiment hygiénique, c'est pas propre. Donc, elle se nettoie et qu'elle met soit du vanilla, qu'elle se nettoie et qu'elle se protège. Il faut surtout éviter, quand tu es femme, que tu as tes menstrues, de consommer assez de sucre.
Parce que le sucre, tout ce qui est sucré, la sucrerie, le café, ça fait que les menstrues viennent abondamment. Pendant cette période, il est important que chaque femme connaisse les gestes à adopter pour prendre soin d'elle. Elle ne doit pas utiliser des médicaments pour arrêter ses saignements. Les saignements s'arrêtent d'eux-mêmes. Et puis, ne pas utiliser des produits caustiques, des produits de pharmacie pour faire des toilettes. Voilà. La toilette se fait de manière simple, voilà, à l'eau ou au savon naturel. Les menstrues, aussi appelées règles ou menstruations, sont un phénomène biologique naturel qui fait partie du cycle menstruel de la femme. Elles se manifestent par un écoulement de sang généralement chaque mois et durent en moyenne 3 à 7 jours. En 2026, Abidjan accueillera pour la première fois l'Assemblée générale annuelle du mouvement ID for Africa. Cet événement qui met en avant l'univers digital est placé sous l'égide du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en Côte d'Ivoire. On se réjouit déjà de l'événement au micro de Diane Drissa. Je pense que c'est une nouvelle incroyable, phénoménale pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire méritait d'abriter cette session d'Africa, de ID for Africa 2026, compte tenu de toutes les infrastructures qui existent chez nous. 1975-2025, la CEDEAO a 50 ans d'existence, une occasion pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de s'unir de nouveau avec tous ses pays membres. L'instance économique a manifesté sa volonté de ramener le Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La vice-présidente du Parlement est au micro de Fatou Kaloga. Nos chefs d'État s'y attellent. Je pense qu'à travers la diplomatie parlementaire, à travers aussi des actions d'approche et de dialogue, nos chefs d'État travaillent au rapprochement, surtout des peuples. Parce que la décision du retrait des pays de l'AES vient des dirigeants de l'AES. Mais quel est le ressenti exact des populations? Donc, les chefs d'État, malgré bien entendu, cette incompréhension, comme je le disais tantôt, qui n'est pas insurmontable, travaille au rapprochement et à la consolidation des liens des peuples. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci. Portez-vous bien.